Eh bien le bonjour! Noël approche, ho ho ho! Avec ses cadeaux. Ça y est, la pire saison des impôts est terminée. Les taxes foncières ont été payées, les taxes d'habitation pour ceux qui font de la courte durée ont aussi été payées. Les CFE doivent être prélevés aujourd'hui à l'heure où j'enregistre cet épisode. Donc ça y est, place aux cadeaux de Noël. Une raison de plus de se ruiner. Mais vous êtes toujours sur le podcast de l'immobilier de la liberté et des gros billets. Je suis Bye Bye Patron, votre hôte depuis 5 ans, avec de l'immobilier en millions d'euros, de la bourse un peu moins, mais je suis investisseur boursier depuis 10 ans, avec des montants qui représentent plusieurs fois la valeur de certains de mes appartements, et fan d'intelligence artificielle comme vous le savez. Et aujourd'hui, on accueille Julien. Julien, il vient du même coin que moi, donc ça fait, on s'était jamais vu, on a échangé sur Instagram, et donc avec Julien, on entend souvent dire que la Suisse c'est l'Eldorado, donc ça va être une grosse partie de l'épisode, et avec des salaires qui sont 2 ou 3 fois supérieurs à la France, un pouvoir d'achat du coup qui est décuplé, d'ailleurs pas plus tard que ce week-end, et à mon cousin qui habite en Suisse, que j'ai été voir à Zurich il y a pas si longtemps, qui viendra me voir, donc je vais discuter avec lui un peu. Je sais qu'il a acheté un appartement. C'est des budgets qui sont démentiels. Il m'avait dit que pour 100 mètres carrés, c'était aux alentours de 1,8 million de francs. Mais voilà, est-ce que c'est plus simple que ça? Ce qu'on va voir avec Julien. Donc ça fait trop plaisir. Voilà, Alsacien, il a toute l'histoire de la vie en Suisse. Il a résidé en Suisse, notamment à Neuchâtel. Il est rentré en vieille France, en France de l'intérieur. Peut-être que vous connaissez pas cette expression, mais c'est une expression qui est bien bien connue des Alsaciens. Et du coup, il va nous parler de son statut, mais bien sûr, c'est pas que un salarié, vous vous en doutez, s'il est sur le podcast, c'est un investisseur qui a compris comment utiliser ce levier puissant, le levier financier puissant. Moi, je le dis souvent, si je devais repartir à zéro, ce serait une des stratégies que j'opérerais, partir dans un pays où les salaires sont élevés pour prendre le plus de cash possible pour payer des apports, et puis ensuite migrer sur l'immobilier, parce que quand on gagne 2 000 euros par mois, c'est long de payer des apports, même si on peut toujours y arriver. Donc voilà, on va voir ensemble la réalité des salaires suisses, combien ça coûte de vivre en Suisse, comment il en est arrivé à l'immobilier. On va parler Pinel qui s'est pas trop mal passé pour une fois, puis location courte durée très rentable, et comment il gère aussi le métier en Suisse. On n'est pas du tout aux 35 heures, les bouchons, sa famille, les chantiers. Donc tout ça, on va voir ensemble avec Julien. Mais vous le savez, avant de démarrer, j'ai toujours des choses à vous raconter, et aujourd'hui n'y fera pas exception. Alors, on attaque. Bien sûr, si vous suivez le podcast depuis un moment, vous le savez, j'aide des investisseurs à passer au niveau supérieur, qu'ils soient débutants ou plus avancés. Si vous voulez, vous pouvez me contacter, bien entendu, mais c'est pas l'objet. Par contre, pour ceux qui sont membres de l'Académie des gros billets ou qui ont la formation sur l'intelligence artificielle et gros billets, j'ai fait un gros live intelligence artificielle et gros billets, et notamment, je vous montre comment je me suis servi de l'intelligence artificielle pour un chantier, pour faire des projections, et ensuite le résultat final. Donc ça, c'est quelque chose que vous verrez, je pense, jamais ailleurs, parce que vraiment, je suis parti d'un appartement qui avait besoin d'un chantier. J'ai fait les visualisations avec l'intelligence artificielle, et ensuite j'ai envoyé ça à l'artisan et je vous ai montré le résultat. Donc on a fait la comparaison. Donc vous avez reçu le lien du replay. Sinon, il est sur la page de l'académie des gros billets. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, je me suis tapé, je suis allé chercher mon courrier. En fait, c'est très compliqué, mais pour une des sociétés, en fait, on n'a pas d'accès à impôts.gouv, et du coup, on reçoit que les courriers papier. Et je me suis tapé une taxe d'habitation sur les logements vacants pour 2025, votée et perçue par les collectivités territoriales et divers organismes. Donc c'est un document qui vous dit qu'on va vous escroquer, parce que donc c'est 601 euros pour un T2, et sauf que l'appartement il est loué depuis 2022, et on n'avait jamais reçu ça avant. Donc voilà, ne vous faites pas avoir. Donc j'ai envoyé ça à mon expert comptable, j'espère qu'il va pouvoir régler ça, parce que moi je suis à l'étranger, donc soit on peut appeler un numéro, un 08 qui fonctionne pas, soit je peux aller sur impôt.gouv, ça fonctionne pas, ou soit faut que j'aille directement sur à l'endroit des impôts. Voilà, pour 601 euros, qui est une erreur de leur part, quoi. Je veux dire, voilà. Donc ne vous faites pas avoir par cette bande d'escrocs. Donc on va s'en occuper.
sachant que voilà, c'est le jour de la CFE. Et les montants, ils sont colossaux. Franchement, je connais quelqu'un qui s'est expatrié, qui a gardé un petit appartement en France. La taxe sur logement secondaire qu'elle s'est pris, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est en dehors de tout, de tout ce qui est possible d'imaginer. Donc voilà. Donc c'est vraiment les impôts. Bon, on connaît, hein, mais c'est ce qui est rageant en fait, c'est les impôts. C'est indépendamment. Voilà, on fait tout bien. Les logements ils sont loués. On gère des galères toute l'année sur ce logement. Typiquement, j'ai eu des galères de charges qui ont explosé. C'est mon seul logement sur les dizaines qu'on a où les charges elles ont explosé. Le syndic il fait n'importe quoi. Et tu prends encore ça, je veux dire, c'est bon, tu sais, il y a un moment, occupez-vous, vous gérez très mal votre argent, moi je le gère bien. C'est pas pour me taper un courrier qui va me prendre 2 ou 3 heures à régler pour une erreur de votre part. Je veux dire, quand il faut taxer les revenus qui viennent de ce logement, il y a aucun problème. Donc venez pas me dire qu'il est vacant. Voilà, ça m'a énervé dimanche de voir ça, que je dois encore m'occuper de ça, alors que voilà, l'incompétence des gens, c'est rageant. Et surtout, il y a plein de gens qui ont pas faire gaffe, qui vont avoir la flemme, qui ont pas le temps. Peut-être que leur femme vient d'accoucher, peut-être que ils sont à l'autre bout du monde, peut-être que ils sont dans le rush, peut-être qu'ils ont un contrôle fiscal. Et bam, ils se font prélever ça. Donc voilà, faites bien attention à ça et puis occupez-vous-en et pas comme moi le dernier jour. Mais bon, en fait, je pensais que c'était le détail des taxes foncières parce que la dernière fois que j'étais allé, j'avais eu la taxe foncière, mais j'avais pas eu le détail par appartement. Je pensais que c'était ça et puis du coup, j'ai mis encore une semaine à l'ouvrir. Voilà sur quoi je suis tombé. Deuxième point aussi, pour ceux qui sont membres du podcast privé La boîte à outils des investisseurs, on a fait un gros épisode avec un diagnostiqueur, 1h50, avec lui sur le DPE. Vous pouvez m'écrire déjà un mail si vous êtes intéressé sur Insta, on va faire un live avec lui, vous pouvez poser toutes vos questions, enfin on va vraiment essayer de l'intégrer un peu dans l'écosystème. Donc si vous êtes intéressé par un live DPE, par lui poser les questions, même peut-être par prendre un appel avec lui, forcément, vous en doutez, ce sera pas gratuit, mais on fera un bon tarif. Écrivez-moi sur Insta ou par email. C'est quelque chose qui vous intéresse, comme ça on mettra ça en place début d'année. Voilà. Allez, un petit point aussi. J'ai On a 2 appartements en vente. En fait, j'ai mis un appartement en vente entre guillemets pour voir et j'ai eu une offre au prix, je sais pas trop quoi en faire. Bon en fait, il y a un truc à régler avant que la vente se fasse. Donc peut-être qu'elle va pas se faire mais voilà, ça fait bizarre mais en tout cas, ça montre bien que j'avais bien acheté parce que l'offre au prix, elle est exactement du double de ce que j'ai payé. Donc voilà, ça ferait un petit plus 100%. Après voilà, il y avait eu peut-être travaux dedans et tout ça mais quand même, ça montre bien qu'on s'est bien acheté et puis, on a un autre bien en vente. Il y a une contre-visite, on va voir ce qui se passe. Je vous dirai un peu ce qu'il en est. Donc ça, c'est pour les projets en cours. On m'a demandé aussi quelle va être la prochaine formation que je vais sortir. Et je pense très probablement que ça va être celle sur la fiscalité en immobilier. C'est quelque chose qui retombe tout le temps. Donc, je vais essayer de faire une formation là-dessus. Après, bien sûr, il y a toujours des cas particuliers, etc. Mais à mon avis, pour beaucoup de débutants, ça va vous intéresser. Donc, je vais mettre ça, je vais essayer de sortir ça avant fin janvier. Donc voilà, je crois qu'on est bon sur les points dont je voulais parler avec vous. Ah, et si un petit point, c'est j'ai même reçu sur le podcast Summit Mining et maintenant il y a donc premier point, voilà, il y a plein de choses dans la vie dans laquelle j'ai gagné plein d'argent, surtout avec la bourse et l'immobilier et avec mes autres activités entrepreneuriales et même, voilà, enfin, toutes les activités que j'ai pu faire. Mais en investissement, un des endroits où j'ai perdu de l'argent, clairement, c'est avec ce Summit. D'abord, il y avait des machines qui minaient de la crypto. Du jour au lendemain, ces machines n'ont plus rien rapporté, un mix de complexité du calcul pour générer des, mmh, des blocs de Bitcoin et hausse de l'électricité. Après, il y a eu des rumeurs, moi je suis pas allé plus loin, mais voilà, il y a eu un lancement d'une ICO, sur Summit,
Et voilà, il y a eu des audios qui sont passés comme quoi il y aurait eu des problèmes opérationnels, mais en tout cas, l'argent, il a été effacé du jour au lendemain. Tout l'argent qu'on avait mis dessus, ça valait zéro. Et il y a eu un sorte de fonds crypto même quand les cryptos, il a tapé comme le Bitcoin, il a tapé l'ATH, il valait un tiers de ce qu'on avait. Donc voilà, bon, c'est pas des sommes démentielles, mais c'est quand même un bon ticket hein, que j'ai perdu, dont je me serais bien passé. Et maintenant, faut faire un KYC, donc Know Your Customer. Donc maintenant, bah, toutes les banques et tout le demandent, mais clairement, c'est le KYC le plus poussé que j'ai eu. Numéro fiscal, selfie, faut bouger la tête, etc. Donc c'était un peu, je comprends que c'est des contraintes réglementaires, mais j'avoue que c'était un peu malvenu dans le sens où ben il y a plein d'argent qui a été perdu et euh, et malgré ça, bah voilà, il faut faire tout ce QIC. Sinon, tu pouvais même pas. T'avais une date pour faire le QIC, mais tu pouvais quand même pas retirer les fonds. Ils étaient déjà bloqués. Donc voilà. Je pense qu'on a fait un bon petit tour. Donc l'immobilier, la bourse, voilà. Parfois c'est pas la peine de trop se compliquer la vie. Comment est-ce que, en tout cas, moi j'ai gagné de l'argent en travaillant. C'est là où j'en ai gagné vraiment le plus avec l'immobilier, soit les loyers, soit la revente, avec la bourse. En mettant une bonne partie, bah, notamment de l'argent que j'ai reçu via les deux autres activités dont je viens de vous parler, c'est-à-dire mon travail euh, et puis les plus-values en immobilier. Et après, parfois, faut pas chercher midi à 14 heures. J'ai essayé, j'ai diversifié et tout, notamment avec de l'argent. Et ça, faut faire très attention. J'ai déjà dit, mais je répète, si vous vendez un bien que vous prenez plusieurs dizaines de milliers d'euros, 100 000 euros, 200, 300, on a tendance à faire n'importe quoi avec son argent. En veut essayer des choses et je sais pas pourquoi on réessaye pas ce qui vient de fonctionner. Et donc, voilà, moi, j'avais mis une partie chez Summit et bah voilà, j'ai plutôt perdu que gagné. On a un petit peu gagné à un moment, mais là, voilà, c'est quand même plutôt perdu. Avec la crypto en soi, là, je dirais que j'ai pas vraiment perdu. Et pareil, j'avais essayé une plateforme qui s'appelait Mintos, qui s'appelle toujours Mintos. Et soi-disant, les prêts étaient garantis, buyback, je sais pas quoi. Et là, en fait, là, j'ai rien perdu, mais j'ai rien gagné. En gros, je crois que j'avais mis 8 ou 10 000 euros. J'ai après pris 1 000 euros d'intérêt. Et en fait, il y a 1 000 euros de prêts, notamment des prêts qui étaient en Turquie, en Russie, avant 2021. Et, euh, et pour l'instant, ils sont bloqués, soi-disant, c'était super sûr et tout. Donc voilà, il y a des choses. En fait, pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est il y a des choses qui sont de notre pouvoir, c'est-à-dire l'immobilier, même si voilà, il y a les réglementations, etc. Mais on voit ce qu'on achète, on est dedans, on a la main mise sur l'exploitation. Ensuite, il y a des choses qui sont comme la bourse, qui sont là depuis longtemps, qui sont publiques. Les sociétés boursières, on dit que c'est public. Elles publient régulièrement pas faire n'importe quoi. Il y a des seuils par exemple, de dépassement. Quand les actionnaires ils dépassent certains seuils, ils doivent de participation importante, ils doivent le déclarer. Et les sociétés ont des reportings, les banques ont des ratios à respecter, etc. Donc voilà, là vous n'avez pas la main mise sur l'exploitation, mais au moins il y a une sorte de transparence. Et puis ensuite il y a d'autres choses. Euh, voilà, pour pas le citer, il y a tout ce qui est private equity, club deal. Euh, Toutes ces histoires de crypto, prêt entre particuliers, euh, tout ça, bah c'est crowdfunding. Tout ça, bah c'est moins régulé. Donc à la fois, on n'a pas la main mise sur l'exploitation comme on pourrait l'avoir dans l'immobilier, et on n'a pas la transparence de société cotée. Moi, c'est pour ça que voilà, la crypto, c'est une petite partie de mon portefeuille, mais je vais plus sur les trucs comme ça un peu annexes parce que je trouve le risque rendement il vaut pas le coup et j'ai essayé et j'ai perdu. Par contre, la bourse, bah, ça a pété toute l'année. L'IMO, voilà, on est en train de faire un bien plus 50%, un bien plus 100%. Voilà, ça c'est des montants énormes, sachant qu'on a mis du levier de fou. Donc sur l'argent qu'on a investi, c'est du x6, x7, x8, x10. Donc c'est hyper important. Et les autres points, bah voilà, les autres
les autres activités, je me disperse plus. Souvent, en plus, ça prend du temps. Voilà, là, j'ai fait mon QA6, ça m'a pris peut-être 20 minutes. Maintenant, il faut qu'il soit validé et tout. Flemme. Flemme, flemme, flemme. Voilà, concentrez-vous sur ce qui marche et quand quelque chose a marché, c'est toujours bien de se diversifier un peu, mais pourquoi pas aussi recommencer ce qui a marché, vu que ça a marché, vu que vous savez le faire. Je pense que c'est un bon point. Tout comme, bah, gagner de l'argent en travaillant, ça marche assez bien. Donc, plutôt qu'essayer de gagner de l'argent autrement, ça marche pas mal de continuer. Mais c'est possible dans un métier qui vous plaise. Et dernier point, la semaine prochaine, l'épisode sortira pile le 24 décembre. Toutes les autres années, j'avais fait des épisodes de Noël avec des invités, j'avais tout organisé. Et bah cette année, vous avez vu, j'ai eu mon appart, tout ça que je devais sortir. Je m'étais dit, bah on va bien, je vais bien voir si quelqu'un me propose, vu que j'avais proposé depuis 4-5 ans. Personne m'a proposé, voilà. Mais je suis pas Calimero. Je vous ferai un épisode du coup sûrement résultat chiffré de l'année. Ça a été ma meilleure année. En chiffre, j'ai jamais gagné autant, j'ai jamais fait autant de choses, j'ai jamais autant voyagé, j'ai jamais rencontré des gens aussi bien à une fréquence aussi élevée. Donc ça a été ma meilleure année. Vraiment, ça a été une masterclass cette année. Donc, je vous raconterai un peu les bonnes décisions que j'ai prises, qu'est-ce qui m'a fait gagner de l'argent, qu'est-ce que j'ai fait humainement aussi, puisque bon, c'est un peu la période. Voilà, on se retrouve de l'autre côté avec Julien. Je vous souhaite une très bonne écoute. Et bonjour, bienvenue. Et franchement, c'est pas souvent. Aujourd'hui, vous allez avoir un double accent bien de chez nous. On est avec Julien. Donc, si vous connaissez pas les termes vieille France, France de l'intérieur, Bexer et tout, on va vous faire un petit cours. Mais salut Julien, comment ça va? Salut Thibaut, ça va et toi? Bah ça va très bien. Donc on enregistre tôt le dimanche matin. On a un peu la voix. Alors on n'est pas sorti, hein, mais voilà, on est en pleine forme quand même. Bah écoute, je te laisse te présenter et puis, bah, tu sais, ma première question, c'est toujours est-ce que tu as un job ingrat à nous partager avant qu'on vienne sur ton parcours? On va parler Suisse, travailler en Suisse, habiter en Suisse, être frontalier et aussi des investissements immobiliers. Bah, vas-y, je te laisse attaquer. Raconte-nous tout. Bien sûr, merci Thibaut pour ton introduction. Donc moi c'est Julien, alsacien comme toi. C'est pour ça, d'où les termes spéciaux, on s'excuse déjà. Mais oui, donc alsacien de naissance, j'ai grandi en Alsace, j'ai toujours essayé de vivre en Alsace, mais malheureusement la vie a fait autrement. Aujourd'hui, La vie, c'est manager. souvent les femmes ou l'argent, hein. C'est souvent ça. Je voulais pas, on déteste. Mais bon, non, du coup ouais, on a j'ai fait mes études à Strasbourg et puis après mes études, j'ai décidé de partir en Suisse. Comme beaucoup d'Alsaciens, on a cette chance en fait d'habiter dans la région des trois frontières, Allemagne, Suisse, Alsace, enfin France, pardon. Il faut préciser que c'est la France, l'Alsace Mhm. pour certaines personnes. Et du coup, ben ouais, j'étais pas trop fan des études, malgré qu'on m'a poussé. Mais après mon petit diplôme, je suis parti en Suisse car j'ai trouvé une opportunité. Et quand t'as 21 ans, 22 ans, on est là, on te propose 3-4 000 francs à l'époque, 3-4 000 francs à continuer les études. C'était vite vu pour moi. Yes. J'étais pas encore en mindset investisseur. J'avais pas encore. Ben, c'était quoi? Je parle de ça. C'était fin des années 2000, quoi. Donc, Mhm. c'était il y a 2008, je crois, 2009. Donc, c'était il y a déjà quelques années, quoi. Mhm. Donc, on n'avait pas. Il y avait beaucoup moins de contenu sur les réseaux, beaucoup moins de podcasts. Il n'y en avait pas du tout. Ça existait même pas, je crois. Bien sûr. Ouais. Donc, ouais. Je suis parti en Suisse. J'ai Yes. décidé de faire frontalier au départ. Donc, c'est pas mal de routes. Ça peut se voir à mes cernes. Je sais pas si on va la comprendre, mais j'ai des grosses cernes parce que quand tu es frontalier, ben, tu fais énormément de routes, énormément de bouchons, etc., etc. Mhm. Donc ouais, moi j'ai. Bah, tu sais, on va revenir et raconte-nous les jobs ingrats. On va revenir Ah dessus, oui, mais ben, le job ingrat, je savais même pas lequel choisir tellement j'en ai fait quand j'étais jeune. ok. Mais je pense que ouais, quand t'es quand quand t'es petit et déjà on t'apprend la valeur du travail et que tu dois aller cueillir des groseilles, des griottes sous 30 degrés en été pour gagner 200 francs français à l'époque. Donc, je 30 te euros. parle ouais, il y a longtemps, une journée de travail ou plus, même plus, deux jours de travail, et tu gagnais 30 balles. Ouais, c'était compliqué.
Mais ouais, Yes. sinon, dans toutes mes carrières, en fait, on en parlera par la suite, mais j'ai toujours commencé par le job ingrat. Les gens n'aimaient pas faire. Dans la pharma, par exemple, quand tu devais nettoyer les pièces de culture cellulaire qui puaient, mais comme jamais, à la main, à porter des filtres qui pesaient je ne sais combien, je peux te dire que tu sais pourquoi tu gagnes ton argent, en fait. Tu sais d'où Yes, c'est ça. Bah ouais. Bah du coup, ouais, on peut attaquer sur. Et t'as quel âge aujourd'hui? j'approche des 40. Ouais. Yes. Ah bah comme moi, hein, c'est comme ça. Ouais. Hein. Au moins les emprunts ils se remboursent. Plus on vieillit, au moins les emprunts ils se remboursent. C'est la grosse qualité. Ok. Euh, Du coup, tu commences, donc on va parler peut-être de la Suisse vite fait, Mm. quand tu as commencé et puis je pense qu'il intéresse le plus de personnes, c'est aussi maintenant. Toi, tu as habité en Suisse, tu as été frontalier, donc on va revenir dessus. Mm. Hem, Bah, la première question, donc chez nous, quand on est en Alsace, malheureusement après, ça a été bien voulu par le cher État central français. La plupart des gens, ils parlent pas alsacien, y compris Mm. moi. Si vous voulez tout savoir, mon grand-père a écrit un livre sur apprendre l'alsacien et moi, je sais pas dire 3 phrases. Donc quand tu as commencé, tu parlais donc nous, on étudie l'allemand, voilà, on Mm. sait mais bah, en Suisse, si vous le savez pas, ils parlent pas le Hochdeutsch, hein, le vrai allemand. Comment ça s'est passé au début pour postuler? Tu avais quel niveau d'allemand? Et puis après tu as été habité en Suisse romande, hein, c'est ça, hein? Donc on va parler un peu des 2. Raconte-nous, ouais, un peu comment ça s'est passé avec l'allemand. Mm. Bah, l'allemand, comme tu l'as dit, nous en Alsace, on apprend ça depuis qu'on a 7, 8 ans. Mmh. Euh, Tu sors du bac, même des études avec des super notes, mais vu que notre système linguistique en France, il est au top, bah tu sais pas aligner 3 phrases, quoi. Donc c'était un petit peu complexe, mais je vais pas me le cacher. Et si tu connais des gens, c'est toujours plus facile de rentrer dans les entreprises. Ça Mmh. marche souvent comme ça pour les premières expériences en Suisse. Soit tu te fais recommander par un collègue, un ami ou quelqu'un qui bosse déjà dans la boîte et tu rentres toujours plus facilement. Donc après, Yes. mon allemand, j'allais souvent sur Bâle, donc qui est la plus grosse ville frontalière près de chez nous. Et du coup, bah, bon, tu sortais le week-end, tu Yes. parlais avec les gens là-bas et tout, et c'est comme ça que Ah, tu développes ton allemand. C'est commencé. yes. Et on allait en boîte aussi à Fribourg, là, j'allais, je sais plus comment elle s'appelait la boîte là. T'avais à l'époque, tu avais des open bars en boîte. Ça a été Ouais, interdit par la suite, on payait 20 ouais, euros et tu cool. buvais des vodka Red Bull toute la soirée. Je sais plus, c'était Kiss Club, je sais plus le nom, mais Ouais, je m'en quand souviens. c'était J'ai dû y aller deux, l'addition, trois fois. tu avais un qui roulait, qui se faisait chier et puis tu en avais 4 qui étaient complètement sous à la fin de la soirée. Ouais. Donc voilà. OK, bah, trop intéressant. Donc et après tu dirais que ton allemand, il est venu petit à petit ou est-ce que tu travailles, Non, c'est c'est des jobs vraiment. est-ce que les jobs, ils sont genre, il y a que des Français à certains jobs et du coup ça va ou comment ça se passe un peu? Tu vois, par exemple, il y a un grand groupe d'épicerie charcuterie sur la région bâloise. Qui C'est s'appelle que là-bas, Bell? voilà, il fallait pas le dire, hein. Ou ils font citer un autre, c'est pas ça, c'est pas. Ouais, non, mais là-bas, par exemple, tu as énormément de Français, donc tu as que des Français. Moi, j'avais fait un jour un entretien là-bas et c'était en français carrément les entretiens. OK, Ils ouais. sont en allemand et tout. Mais là où moi j'étais, c'était une petite structure et puis il y avait des francophones et des Suisses allemands, donc ça te permettait de t'intégrer plus facilement et puis de développer ton allemand très facilement. OK. Ouais, en 3 ans là-bas, j'ai pu être bilingue, quoi. Enfin, trilingue, du coup, parce que j'avais Ouais. l'anglais aussi. Mais c'est grâce à ça, parce que c'est pas grâce à l'école française, en tout cas. Yes. Bah, je vais vous parler vite fait d'une histoire, comme ça va nous d'un quelqu'un que je connais. C'est un pote, mais un pote un peu de loin, c'est un très bon pote, un très bon pote à moi et lui, il travaillait chez Bell et c'est un gars qui avait pas fait d'études et tout et c'était toujours le débrouillard et souvent les frontaliers, c'est un peu des débrouillards. Je cite Ben sur le podcast et donc lui, il a fait ça pendant longtemps, sauf que, bah, tu as plein de jobs ingrats, hein, dans ces métiers, hein, il faut le dire. Tu emballes de la viande, alors Ouais. tu peux gagner, en général, c'est 3 000 à 4 000 €, hein et et c'est marrant, enfin, en tout cas, il a toujours pris des chemins un peu bizarres et maintenant il est parti en Australie
je pense qu'on peut le dire en partie, du coup, il avait le chômage, suisse, payé par la France. Il est parti en Australie, mais ça fait longtemps et puis maintenant, il a sa boîte, il fait de l'arrosage, des arrosages automatiques. Il gagne très, très bien sa vie. Là, il se marie, il a une vie en Australie que jamais quelqu'un qui a pas fait d'études, qui vient de chez nous, jamais il aurait pu avoir, 20 de ça, quoi. Il est vraiment au top, tu vois? Et il a vraiment un peu brisé et notamment, je pense, via la Suisse comme, peut-être tremplin, le cercle dans lequel il aurait été, sinon, quoi. Donc ça Ouais, il faut mettre un truc en avant, c'est que la Suisse, ils ont toujours été comme ça, ils mettent en avant le boulot, tu vois. mmh, Genre, si t'es un bosseur, tu vas pouvoir évoluer dans les boîtes. ouais, Alors qu'en France, tu vas toujours être catalogué. Si tu commences ouvrier, pour passer cadre un jour dans ta vie, ça va être complexe, tu vois. Alors qu'en Suisse, tu ouais, peux commencer au bas de l'échelle, mais gravir les échelons un après les autres et puis arriver en haut de l'échelle. mmh, Moi, je connais des chefs, ils ont zéro expérience, enfin zéro expérience, zéro 0 diplôme, diplôme. pardon, et ils sont directeurs aujourd'hui, tu vois. Yes, Ils ont connu ils valorisent vraiment le travail, en fait. yes. OK, trop intéressant et du coup, au début, tu gagnais quoi? 3 000 €? Ça? 4 000 € à peu près? Non, non, je te parle d'une époque où le franc suisse était Ah un ouais. En fait, avec 3 1,65. francs, tu avais 2 €. En gros, c'était ça. Ouais. Même plus, genre moi j'ai connu l'époque où c'était 1 euro, c'était 1 franc 65, tu vois. Donc Ouais. Ouais, parce que nous, moi, maintenant je skie plus, mais quand j'avais 18 ans, j'allais au ski en Suisse. mmh. Maintenant, Non, pareil. j'ai 40 fois plus d'argent. Bon, déjà, je skie plus parce que j'ai découvert, l'avion et ce serait inconcevable d'aller au ski en Suisse. Mais nous, on allait au ski en Suisse, quoi. On dormait, bon, dans des auberges de jeunesse et tout, mais c'est ça, avec 1 €, tu avais 1 franc 60, 65, alors que maintenant, avec 1 €, tu même plus 1 franc. Donc, par contre, pour les gens qui bossent là-bas, ça leur a surtout ceux qui ont des vieux, contrats, parce qu'au bout d'un moment, je pense qu'ils se sont adaptés, hein, pour les frontaliers, mais Ça dépend les domaines, je pense. OK, Souvent yes. les entreprises vraiment frontalières où c'est très industriel, très ouvrier et cetera, il y a même des contrats en euros directement. OK, ouais. Ils te font des contrats à 4 000 € et eux, ça les arrange, quoi, tu vois? Ouais, ouais. Donc aujourd'hui, on parle ça n'existe pas dans certains Mmh cantons parce qu'en Suisse, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment un petit peu comme les États-Unis. Donc c'est chaque canton a ses propres lois et après il y a les lois fédérales où vraiment qui sont pour tout le pays. Mais sinon quand des fois, moi je connais par exemple le canton du Jura, ils ont un salaire minimal à 4 000 francs, tu vois? Ou 4 200 mh. francs. Alors que d'autres cantons, là maintenant ça commence à s'aligner, mais ça veut dire qu'en fait tu peux pas gagner moins que 4 000 balles par mois, quoi. Donc si Mmh. tu convertis ça en euros, tu vas avoir 4 500, presque 5 000 € quoi, pour des Mmh. travails de caissier ou autre. Mmh. Donc c'est quand même un avantage, tu vois? Ouais, bien sûr. OK. Et du coup, peut-être, on va faire un point après peut-être sur ce que tu as fait, mais, tu peux nous raconter un peu le système, avec ce que tu connais maintenant? Du coup, parce qu'on parle toujours de la sécu en France, c'est Mmh. tellement magique, tout ça. Raconte-nous un peu. Quand tu as ce salaire dont on parle là, 4 000, Mmh. 5 000, ça peut monter bien sûr, hein. Il te reste quoi après? Tu dois payer des trucs, qu'est-ce que tu dois payer par rapport à un salarié, français, on va dire? Est-ce que ta sécu, elle est inclus, pas inclus? Tu peux aller à une, assurance privée? Est-ce que tu dois t'affilier à la sécu française? Comment ça se passe un peu? Bah, moi, j'ai connu l'époque déjà où on avait des mutuelles privées et Mmh. où ça fonctionnait très bien et que l'État français aurait dû s'en inspirer, tu vois? Parce que, Mmh. je pense que ces caisses-là n'étaient pas du tout déficitaires à l'époque. Mmh. Mais, vu que l'État, cherche toujours, des gens à ponctionner, Mmh. les Surtout les ceux qui frontaliers, gagnent de l'argent. bah, les frontaliers, ils se sont dit: «Ah, pourquoi on leur prendrait pas un peu plus?» Tu vois? Ouais. Et du coup, ben, il y a eu, ce qu'on appelle la CNTFS, c'est une petite, entité de l'URSSAF, nos amis, l'URSSAF, donc on salue, ici aujourd'hui, j'aime beaucoup. Qui taxe environ, 9 je crois de ton salaire, de ton revenu fiscal de référence. Donc OK. comparé à j'ai déjà regardé, je crois, des fiches de paye françaises où la sécu, ils vont prendre même pas 2 je crois de ton salaire, tu vois? Toi, ils viennent te prendre, 9 de ton salaire, encore en plus derrière.
pour être affilié à la Sécu, en fait. Sinon, tu as Ok. l'autre option aujourd'hui qui est d'être affilié à la MAL. Donc ça, c'est le caisse de maladie suisse. Donc eux, ils ont des entités privées, Mm. plusieurs assurances en fait, et tu peux t'affilier chez eux. Et je crois que j'ai des collègues, ils doivent payer encore 200 francs par mois, quoi. Tu vois. Donc si À la t'es un, place des 9% ou en voilà. plus? Ah ouais, la 9. Ok. Donc Donc en c'est deux gros, trois fois moins cher. c'est ça. Si t'es un célibataire sans enfant, ça vaut le coup. Mm. Mais après, quand t'as par exemple ton épouse et tes enfants à ta charge aussi, tu vois, Mm. s'ils ne travaillent pas en France, ou si ta femme elle travaille pas en France, euh, derrière, ça vaut peut-être le coup de prendre la CNTFS en fonction de ton salaire, tu vois. Parce que du Ok. coup, toute ta famille, elle est couverte. Et Ok. sinon, t'as, Et du coup, après, la Sécu, c'est comme en France. Tu payes exactement la même chose. Voilà, du ouais, coup. c'est malheureusement comme en France, tu vois. Donc, tu es obligé de prendre une mutuelle privée encore derrière, qui n'est pas Ah, financée par l'employeur, contrairement en France, tu vois. ok. Là, tu vas encore douiller, par la C'est ce suite. qu'on dit, hein, c'est ce qu'on dit, la France, enfin, après à vérifier, mais c'est le système de santé le plus cher du monde pour les gens qui travaillent, hein. En fait, c'est ça, hein, c'est parce que là, tu vois bien et c'est ça qui est fou, c'est que tu payes 9%. Admettons que tu gagnes, encore ça, c'était les salaires de début, 3 4 000. Tu as des gens, ils gagnent 10 000. Donc c'est-à-dire que Mm. tu payes 900 par mois pour aller chez le médecin. Une fois par mois, même pas. Même pas, voilà. Et pour qu'ils te prennent de haut, parce que en mode vu que tu payes pas entre guillemets, tu sais, il peut te faire attendre et tout. Là aussi, c'était une relation de pas de gré à gré et qu'il y avait pas ce système d'État autour. C'est comme les gens ils disent ouais, tu te rends compte aux États-Unis, les un accouchement ça coûte 15 000 euros ou je sais pas quoi. Ouais, mais si tu payes pas la sécu, si tu payes pas la sécu, je crois en moyenne un Français il paye autour de 600 euros entre la charge patronale et salariale par mois sur un salaire moyen. Donc ouais, ok, ça fait 1 an de cotise, mais bon, t'as pas un enfant tous les ans non plus, quoi. Ouais. Donc je veux dire, ouais. Ah, Et puis mais c'est bon, un autre service, hein. Enfin bref. Après c'est ça. c'est ok. Donc en Moi, j'ai gros, faut connu les deux, tu vois. compter dix pour Ouais, cent de moins, 9-10% de moins pour ouais, pour la santé, ouais. yes. Et Derrière, vas-y. retraite, tu vois, la retraite, elle est prélevée directement sur ton salaire brut. Donc, il y a deux systèmes en Suisse pour ceux qui connaissent pas. Il y a le premier pilier, c'est la retraite de base. Et c'est une retraite par capitalisation, en fait. Donc, la retraite de base, tous les Suisses ou tous les frontaliers, ils vont avoir la même chose quand ils auront 65 ans, Mmh. euh, c'est-à-dire dans les environs de 2500 francs, tu vois. Ok. Donc, c'est vraiment une retraite de base, peu importe que tu peux gagner 100 000 balles par mois, 100 000 francs par mois ou 4 000 francs par mois, tu vas avoir ta retraite de base pareil. Seulement derrière, il y a un deuxième pilier. Ça, c'est souvent géré par des assurances privées, tu vois. Mmh. Mais c'est un arrangement avec ton employeur. Donc, tu vas avoir des assurances comme Allianz, des gros groupes comme ça qui vont gérer Generali, qui vont gérer en fait ton deuxième pilier. Et ça, en fait, tu capitalises. Et à la fin, quand tu vas arriver à la retraite, soit tu vas pouvoir avoir la Une rente, le soit tu peux capital, l'avoir. voilà, soit un capital, soit une rente, en fait. Et du OK. coup, ça te fait ton complément de retraite parce que imagine, tu passes de 10 000 balles de salaire à 2 000 Mmh. de retraite. Les gens, ils couleraient direct. Mais Ouais. ensuite, ils ont vraiment ce système privé aussi, enfin, ce deuxième pilier. Et ils utilisent beaucoup aussi si tu habites là-bas. Moi, tu peux avoir un troisième pilier encore où c'est vraiment, en fait, Parce que tu ils cotises épargnent volontairement, c'est ça? Parce et que le tout pilier est ouais. Le pilier 2, c'est ta société qui cotise pour toi, c'est ça, hein? T'as les deux parts en fait. T'as une partie perso, donc qui OK. prennent de ton salaire pour toi, et derrière, en fonction des conventions des entreprises, ben soit l'entreprise elle va mettre minimum la même chose que toi, soit des fois plus, tu vois. Des fois elle met le Mmh. double, donc ça te fait une courbe exponentielle Heu hallucinante, en fait, tu vois. et les montants, parce qu'on se rend pas bien compte, mais souvent on dit qu'un bon employeur, c'est Rolex. Apparemment, tu pars de chez Rolex, ton pilier 2, c'est à peu près 1 000 000 €. Enfin, moi, ce que j'avais entendu. Mais ça va dépendre de ton salaire. Heu, ouais, ça va dép mais voilà, faut bien se rendre compte, si après ta retraite, tu vis pendant 20 ans, 1 000 000 €, ça te rajoute 50 000 par mois par an, sans en plus des 2 500. Donc là, tu as une retraite aux alentours de 7 000 - 8 000 €, quoi, et ça, c'est sans placer l'argent. C'est Après, il y ça. a des employeurs, c'est moins, il y en a, c'est voilà, mais c'est et
Franchement, des recherches que j'ai pu faire sur le système de retraite, parce qu'en France, en gros, presque tous les problèmes, ils sont liés à ça, en fait, hein, qu'on le veuille Mmh. ou non. C'est de très, 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 très loin la plus grosse dépense de l'État. Et en fait, ce système, apparemment, ce serait le système qui tiendrait le mieux la route. C'est-à-dire, on laisse personne sur le côté, sur le carreau, avec une retraite minimum. En France, ce serait peut-être aux alentours de 1 000 €. Et Mmh. après, le reste, tu cotises. Bien sûr, pas cotiser dans un truc étatique, parce que sinon, on sait très bien, il y aurait une contribution exceptionnelle sur les hauts piliers 2, je sais pas quoi. Logement Mais social, bien voilà. mieux que d'habitude. Et en fait, c'est à peu près la seule alternative qu'on a, parce que demain, tu peux pas dire aux gens, basez-vous uniquement sur votre propre épargne, sachant qu'en même temps, on paye les retraites des gens qui sont retraités maintenant. C'est pas, on dit qu'on cotise, mais on cotise que dalle. On donne de l'argent aux personnes qui sont à la retraite. Et comme ça, après, ben, indépendamment de la démographie, de tout ça, ben, voilà, au moins tu aurais, ton truc. Et OK. et c'est pas comme si c'était un pays à l'autre bout du monde, tu vois? C'est nos voisins. C'est ça. Et ils voient que ça fonctionne très bien chez eux et Mmh. Ah ouais, mais c'est complètement la il y a et tu des vois, c'est choix. comme il y a beaucoup de gens qui disent: «Ouais, la Suisse, c'est un petit pays». Je sais pas, ils sont comme 9 millions, je pense, hein, Ouais, un oui, truc comme ils font ça. la cuisine, ouais. Voilà, c'est la même taille que le Portugal, ou enfin, voilà, c'est pas un en Europe, je dirais que c'est un pays, moyen. À mon avis, la Slovaquie, Hongrie et tout, je sais pas combien ils sont, mais ça doit être, du même ordre de grandeur, quoi, donc Ouais, et puis si tu regardes, il y a, je crois, 85 de montagnes en Suisse. Donc, ouais. si les 9 millions, ils sont répartis pour la plupart sur les 15 restants, tu vois? Donc Ah, c'est bien sûr. des villes assez C'est assez denses, dense, ouais. Ouais. des zones urbaines quand même assez développées, tu vois? Et puis on Mmh. est sur un des pays les plus riches du monde, voire le Mmh. plus riche du monde, qui a Yes. tout compris. J'ai écouté encore dernièrement un podcast, qui parlait de ça. Ça fait pas si longtemps que ça, en fait, tu vois? Mmh. Ils ont choisi ce shift, en fait, ce dans les années 1900, je crois, dans les Ouais. débuts des années 1900. Et puis après, ben, ils ont développé un système avec des gens intelligents et puis regarde où ils en sont aujourd'hui, Ah, quoi. yes. Plus, voilà, souvent on dit: «Ouais, qui c'est le président de la Suisse?» Personne le sait, c'est peut-être pour ça que ça marche bien. Voilà. En fait, il y a énormément d'exemplarité chez eux et il faut vraiment Mmh. faudrait prendre un peu tout ce qu'il y a de bon chez eux. Nous, Yes. si on fait demain une Ça 6e république, on devrait prendre le même ouais. modèle que les Suisses, où les Suisses votent, en fait, pour leur futur, tu vois? Mmh. Ils votent pour tout et n'importe quoi, il y a un référendum. Ceux qui C'est ne savent ça. pas, là, en Suisse, tu vas avoir des panneaux publicitaires partout. Ja, nein, oui, non, Ouais. on vote pour ça, et pour la moindre petit truc, ils votent, en fait, Ouais, et ouais. c'est Et comme en ça fait, qu'ils ce qui est avancent. bien, c'est ouais, c'est ça. Et ils votent, ce qui est bien, c'est qu'ils votent souvent, depuis longtemps, et la plupart, ils sont plutôt, contents de leurs conditions. Alors que Mmh mh. maintenant en France, tu ferais un truc sur, est-ce qu'on change la couleur de je sais pas quoi? Si c'est Macron qui propose, tout le monde dirait non, alors que ça a rien à voir. Parce qu'en fait, vu que, bah, la dernière fois qu'on nous a demandé, c'était mon premier vote, c'était la Constitution européenne, peut-être en 2005, je crois. Ouais, et puis à la fin, on a quand même changé ce qu'on avait dit, et depuis, bah, voilà, il y a plus de vote, et donc maintenant, en fait, c'est trop tard en France, ou alors il faudrait mettre, je sais pas comment il faudrait faire, mais tu peux pas demander aux gens de voter parce qu'ils vont voter contre une politique, peu importe la question. C'est Alors ça. que quand tu et c'est vrai que tu as des vraies questions, qu'on serait en droit de se poser, sur les routes, les hôpitaux. Est-ce qu'on donne plus à ça, moins à ça? Mmh. Voilà. OK. Non, je suis d'accord. Et bah, raconte-nous du coup, donc tu as commencé frontalier, après tu es parti en habiter à Neuchâtel, c'est ça, hein? Heu donc moi, j'ai fait des études dans la biologie ou dans les industries alimentaires et biologiques. Mmh. Donc là, j'avais commencé dans l'alimentaire et puis un ancien camarade de classe, m'a appelé, m'a dit: «Écoute, on recherche, pas mal de techniciens, ça te dit de nous rejoindre?» J'ai direct sauté le pas, rupture amoureuse de l'époque, on se dit: «Ben, vas-y, on change de vie». Et je suis parti habiter, ouais, comme tu as dit, à Neuchâtel. Donc super ville, au bord du lac, le cadre magnifique. Mais derrière tout ça, en fait, derrière ces choix, en fait, pas précipités, parce que voilà, je me suis dit: «Une nouvelle expérience». Mmh. T'as tout l'à côté qui commence, tu vois? Donc comme j'étais frontalier avant, ben, pour chercher un appartement en Suisse, c'était une misère, mais quand je te dis une misère, j'ai squatté pendant 6 mois, ben, soit chez mon pote, soit à la frontière française chez un autre pote.
jusqu'à trouver finalement un propriétaire et pas une agence qui a bien voulu me prendre moi et un autre gars dans la même situation que moi. Donc on était en Mmh. coloc au début, tu vois, mais on a galéré à trouver quelque chose. Derrière, ben, bien sûr, le loyer, tu passais de ton F2 à 450 euros à un F3 à 1200 euros, tu vois. Mmh. Donc, il y avait la petite augmentation là. Et puis, l'effet qui se coule, c'était les impôts aussi, tu vois. Les gens vont se dire, ah ouais, tu payes, tu pars, tu vas t'exiler, juste pour payer moins d'impôts. Je dis, ok, bah, moi, j'avais des impôts à la source à l'époque, là où Mmh. je bossais. Donc, quand j'avais mon salaire, c'était net d'impôts. Je payais, je crois, 8% d'impôts, un truc comme ça. Donc là, ouais, tu te dis, c'est paradis fiscal, tu vois, la Suisse. Mmh. Tu arrives à Neuchâtel, tu as ta première fiche de paye, tu vois le montant net, tu te dis, mais attends, il s'est passé quoi là? 16% d'impôts, le truc, il avait doublé. Mon salaire, il avait pas Mmh. doublé, hein, c'était à peu près les mêmes salaires. Et j'ai dit, du coup, tu habites en Suisse, les prix suisses, les impôts suisses, l'assurance maladie suisse. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et à la fin du Mmh. mois, tu galères, hein. Donc, au Mmh. départ, pour tous ceux qui pensent que tu vas avoir une meilleure condition de vie et tout ça, ben non, les gars, il faut charbonner au début Mmh. pour retrouver une situation comme tu avais avant. Et les impôts, c'était du fait du canton ou Mais c'était, voilà. OK, c'était dans ce canton-là, il y avait plus d'impôts quoi, de Moi, je le savais pas, tu vois, parce que mmh. bon, jeune et bête, tu te renseignes pas, tu vois. Mais en fait, Neuchâtel, c'était un des cantons les plus taxés et c'est toujours un des cantons les plus taxés, surtout quand OK. tu es célibataire et sans enfant. Sachant que c'est des impôts à la source, parce que tu as différentes sortes de permis en Suisse. Mmh. Donc, en bonne immigré, tu as un permis B au départ où tu vas payer les impôts à la source pendant au moins 5 ans. Donc, Comme ça, ils sont sûrs qu'ils les c'est ça. récupèrent quoi. Ouais, bah, ouais, c'est pas bête, hein. Si tu regardes, c'est pas bête, hein. Là, ça, ils le prennent de ton salaire direct et après, tu te démerdes avec le reste, hein, tu dis. Ouais, ouais. OK. Donc, ouais, 5 ans après, Et du bah, coup, tu peux nous dire combien tu gagnais à peu près et combien tu dépensais? ouais, à l'époque, je devais gagner dans les 6 000 à 7 000 francs bruts. Mais après, ce qui te restait en net, bah, un petit peu plus de 5 000 francs, quoi. Mmh. Donc, quand t'es tout seul au départ, tout va bien, quoi, tu vois. Tu vis en coloc en plus, donc tu as des frais qui sont partagés. Tu fais que travailler, dormir et sortir pendant tes repos, parce que moi, je travaillais en équipe, tu vois, donc Mmh. j'avais des sacrés rythmes de travail. Et derrière, je devais dépenser dans les 4 000, 4 000, 5 000, hein, ouais. J'ai Mmh. dépensé presque tout mon salaire à l'époque, tu vois. Mmh. Et c'était le J'avais quotidien ou tu te faisais des kiffs un peu? Non, c'était le quotidien. Et puis moi, Ouais. j'aimais bien rentrer le week-end en Alsace, tu vois, Ouais. retrouver tes potes et puis, comme tu disais juste avant, aller sortir en Allemagne ou des trucs comme ça. La vie de rêve, quoi, tu vois. T'es le frontier, t'es le riche, tu te sens plus, voilà. Et Mmh. puis, malheureusement, ça, c'est vraiment en prenant du recul aujourd'hui, tu vois, c'était vraiment un manque d'éducation financière, en fait. Mmh. Malgré 1 heure de cours de gestion et communication pendant tes études, ils Mmh. t'apprennent pas à gérer un Oui, budget. bien sûr, ils savent pas le faire non plus eux-mêmes, hein. Voilà, c'est ça. Quand je me Mmh. rappelle de mon prof maintenant, je me dis: «Bah, c'est normal, en fait», Ah. Moi, donc j'avais ouais, des profs de finance, je leur demandais s'ils avaient des actions, ils en avaient même pas une. Donc ouais et OK et à refaire, tu ferais quoi? Parce que là, ce qui était quand même bien, c'est que tu étais à côté de ton boulot, je suppose? c'est ça. Mais l'avantage, c'est qu'au lieu de me taper 1h10 ou 1h15 de route aller, une heure Allez. quinze de route retour, donc presque 2h30 sur la route, ben là, tu étais à Mmh. 3 minutes du travail, quoi. Donc Sachant que c'est 42, tu faisais 42 heures en Suisse ou comment tu fais? ouais, ouais, Ah donc si tu compares à la France, c'est quand même, bah, si tu es aux 35 heures, 7 heures de plus, même si en France les mmh, 35 personne les fait vraiment et puis, plus la route quoi. Donc c'est vrai que c'est c'est ça. une vie complètement, différente. Tu te rajoutes vite, 2 3 heures par jour, hein, de boulot quoi Ouais. Ouais, et donc après, 3 minutes, tu vois? Donc en mmh, plus, j'avais des collègues qui venaient me chercher chez moi et je roulais même pas, tu sais? mmh, Tu au travail, tu étais bien et puis tu rentrais, tu étais bien parce que voilà, tu sais, il faut pas se leurrer, et je pense que dans tes auditeurs, il doit y en avoir plein des frontaliers, mmh, quand tu tapes là les bouchons, là, les idiots sur la route, les conditions météorologiques, parce que comme je le disais juste avant, il y a 85% de montagnes, mmh, la neige, il y en a un petit peu plus qu'en France quand même, tu vois? ouais,
Et c'est chaud, en fait. Tu vois, c'est vraiment des choix de vie. Ok, c'est l'Eldorado, les gens, ils vont se penser c'est l'Eldorado, mais il y a vraiment des contraintes aussi, tu vois. Mmh. Yes. Et tu dirais, ouais, à refaire, tu serais quand même allé à Neuchâtel et t'aurais fait quoi? T'aurais fait en mode, écureuil, tu serais pas sorti ou tu regrettes pas? C'est dur à dire, hein, a Ouais. posteriori, hein, franchement, c'est Quand tu regardes ton parcours de vie, moi, j'ai 40 ans, j'ai une famille aujourd'hui, mmh, et cetera. Je pense que c'est des étapes par lesquelles tu dois passer pour en arriver où tu es aujourd'hui, tu vois. mmh, Je le referai sans aucune hésitation, tu vois. mmh, Neuchâtel, je me suis fait des amis, des personnes en or que j'aurais jamais rencontrées si j'avais pas habité là-bas, tu vois. mmh, Donc, non, je le regrette pas. Ce que mmh. je regrette, tu vois, c'est le contraire, c'est d'être revenu en France 5 ans après, tu vois. C'est Mais différent. non! Non, on peut pas dire ça, non! Ah, Non. franchement, là, en plus, on était vraiment sous-payés dans l'entreprise où j'étais. Et c'est pour ça que je galérais. Donc, je me suis marié, j'ai eu un enfant. Mmh, On galérait, franchement. On n'avait pas assez allez, on avait assez pour vivre. Il y a des gens, ils vont entendre, voilà, ils ont entendu les salaires mmh, que j'ai, ils vont dire, mais attends, le gars, mais la Suisse, c'est vraiment autre chose, hein. Quand tu mmh. vas payer juste ici, la baguette, elle est à 1 euro, 1,20 € depuis l'euro, tu vois. Donc depuis 25 ans. Et en Suisse, ben, c'est 4 balles ton pain, quoi, tu vois. Donc, Ouais, bien sûr, ouais. mais il J'ai y a des payé un choses. bretzel 6 francs l'autre jour à l'aéroport de Zurich. 6 Ouais. francs, une bouteille d'eau 7 francs. Ouais, c'est Le taux de change aujourd'hui, tu vois, ben, tu vois, t'as ton bretzel, tu l'as payé 9 balles, quoi, 9 € quoi. ouais, Ça, c'est un truc de fou. donc Donc, après, il y a des choses qui sont moins chères. Et moi, j'étais toujours parti, en fait, du fait que tu fais la conversion, tu vois. Donc, tu vas mmh, gagner 3-4 fois plus qu'en France ou 2-3 fois mmh, plus qu'en France. Est-ce que le prix il est 2-3 fois plus élevé, tu vois? mmh, Si tu prends, par exemple, ton abonnement téléphonique, ben non, il va être peut-être 2 fois plus élevé qu'en France, tu vois. mmh, Donc, finalement, à la fin, il va te revenir moins cher. Internet, mmh, l'électricité, c'est pas cher en Suisse. Ils mmh, ont beaucoup d'hydraulique, donc c'est vraiment pas cher. Donc il y a des avantages aussi d'habiter en Suisse. Et mmh, puis le top du top, c'est pour ça que je regrette en fait d'être revenu en France, c'est le sentiment d'être apaisé tout le temps, tu ouais, vois. Il y a c'est pas de paisible. Voilà, c'est paisible, il y a pas d'insécurité, il y a pas même s'il y en a dans certaines villes, hein, comme partout, tu vois, Ouais, mais tu tu peux te trimballer à 2 heures du matin, tu une femme toute seule à 2 heures du matin dans mmh, les rues de Neuchâtel, tu auras pas de problème, tu vois? bien sûr. Donc, Rien que, il y tu a vois, moi, pas ce qui m'étonne toujours quand je vais en France, c'est, les caisses avec la musique à fond, les fenêtres ouvertes, tu vois? C'est un truc dans plein d'endroits du monde, ça existe pas, hein. Après, moi, j'étais le premier à le faire, hein, quand j'avais, 18 ans, on écoutait du Scooter ou du gros rap et tout là, mais quand je quand c'est un truc, ça existe pas ailleurs, en fait, c'est même en France maintenant, normalement, ils sont censés te verbaliser à 135 ouais, €. mais bon, après, Mais c'est voilà. mais ouais, En France, tu et payes pas ton loyer pendant 2 ans, il t'arrive rien, donc il y a un moment. ouais, ne me rappelle pas les choses qui blessent, là, Ouais, justement. ouais, OK, ouais. Donc Donc après et 5 ans, après retour en France ouais et retour et en France, en vieille France, comme on disait avant, donc pas en Alsace. Donc j'étais pas très loin, en fait, de mon boulot. La vieille France, pour ceux qui savent pas, c'est tout sauf l'Alsace et la c'est sauf les départements 67-68 et nous on dit ça, ou on dit, aussi la France de l'intérieur, hein, c'est comme ça qu'on ouais. dit, ça OK, mais trop marrant et en fait, souvent en Alsace, on dit France d'intérieur et après quand tu es parti, tu dis tu dis vieille France. Yes et OK et après je pense c'est juste un point peut-être que tu peux préciser, enfin je pense qu'il est intéressant, c'est ta femme du coup elle travaillait pas en Suisse? C'est ça un peu le On vient d'avoir un enfant, donc mmh, donc c'était et je pense que c'est compliqué. vraiment ça dans les endroits chers. Souvent ce qui est cher, c'est le logement. Si tu as Mmh. les 2 qui travaillent après c'est hyper dur, hein, tu travailles 40 tu peux pas travailler enfin, contrairement à ce qu'on nous fait croire, voilà. Avoir 2 jobs à plein temps, élever un enfant, t'occuper de ton couple, de Imagine-toi, tu peux pas tout faire, c'est c'est ça. impossible. On m'a toujours dit, en fait, une famille avec 2 enfants, si elle veut bien vivre en Suisse, donc un couple et 2 enfants, il leur faut 10 000 francs net par mois. Donc, quand je te dis bien vivre, c'est se loger, manger correctement, faire 2-3 sorties, les loisirs des enfants, Mmh. et partir une fois ou 2 max en vacances.
Mmh. c'est 10 000 francs par mois. Donc, t'as vite vu, en fait. Mais c'est à peu près une paye moyenne de personnes qui Deux travaillent. salaires, voilà, c'est ça. Ouais. Mais Donc, après pour, une personne, c'est quand même un gros salaire, non? 10 000 francs. c'est ça. Ben, tu passes cadre, quoi. Enfin, t'es dans les postes de management Mmh. ou d'ingénieur ou des choses comme ça. Donc, Yes. moi, je connais moins le domaine de la finance. Je crois qu'en Suisse, les top 3 des salaires, tu vas avoir la finance, je crois, en un. Mmh. En 2, tu vas avoir la pharmaceutique. Mmh. Donc, tout ce qui est pharma. Et en 3, l'horlogerie, si je Mmh. me trompe pas. Mais, ouais, Sachant que c'est assez sectorisé par, la finance, c'est plutôt à Zurich, la pharma, c'est plutôt à Bâle, puis l'horlogerie, c'est plutôt, entre les 2. La ouais, bah, toute Chaux-de-Fonds, la région Tours, enfin, neuchâteloise, Genève et tout, ouais, voilà. ouais, Donc, c'est vraiment les deux gros yes. bassins. Ouais, donc 5 ans après, retour en France, retour en vieille France. Là, c'était pas le Là, même loyer, là, où tu as acheté. Là, tu as acheté, on va parler un peu de la mm, RP, on va parler immobilier. OK. Et ouais, ça, c'était et tu pourrais juste nous dire, pas forcément dire ton salaire, mais les gens que tu connais, forcément, tu connais les gens que tu as connus à Neuchâtel ou dans les c'est quoi les voilà, quand ça fait 10 ans que tu travailles, c'est quoi? On a dit les études, elles comptent un petit peu moins qu'en France. C'est quoi une paye une paye ouais, normale ou moyenne? si tu travailles dans la pharma, par exemple, hein, parce que moi, je peux Mmh. un peu plus ce domaine, mais un technicien de production, il va gagner on va parler en euros, donc entre 6 et 8 000 euros, tu vois. Donc, si t'es frontalier, tu imagines 8 000 euros. Mmh. euh, c'est, c'est, Ça fait que dans une famille, après c'est des choix de vie, mais tu peux en avoir un des 2 qui travaille pas. C'est ça qui parce est que ça dépend des domaines, mais comme on en parlait juste avant, il y a un salaire minimal en Suisse qui va être mis en place. Hein. mmh, Donc, tu vois, si deux personnes travaillent en Suisse avec 5 000 euros, en France, elles sont à 10 000 euros, quoi. Elles sont dans les 1%, je pense, ou ouais, bien sûr. au moins dans les 5%, tu vois, des plus riches en France, quoi. Enfin, Yes. riches. Riche en revenus. C'est toujours ça qui m'étonne un peu, c'est quand tu compares les revenus et les patrimoines. Parce que les gens, tu as l'impression que tout le monde gagne 2 000 balles par mois, mais qu'à la fin, ils ont 400 000 balles de côté. Franchement, c'est un truc hyper courant, hein. Donc OK. Et en fait, ça, c'est un point, peut-être on peut le dire souvent, parce que moi, en ce moment, je parle à pas mal d'investisseurs débutants et beaucoup de personnes ont, beaucoup de cash. Franchement, enfin, en tout cas, je suis vraiment étonné. Heu et par contre, ils écoutent tout le temps dans les podcasts et tout et nous, on le dit parce que moi, je suis parti, voilà, j'avais zéro de mettre le moins d'apport possible, mais je leur dis: «En fait, ce qui va les bloquer, ça va être leur salaire». Parce que si tu as, j'ai un exemple, 300 000 € de côté et tu gagnes, 2 500 ou 3 000 €, en fait, c'est pas tes 300 000 qui vont te bloquer et ça sert à rien de vouloir mettre 10 000 € par projet. Ce qui va te bloquer, c'est le fait de gagner, 3 000 €. Donc, Ouais, c'est ça. yes, donc, ouais, voilà, tu peux être riche en revenus, riche en taxation, mais pas forcément en, en patrimoine. Donc ouais, tu es rentré, tu as acheté une RP, comment ça s'est passé un peu? Ben, comme tout bon frontalier, d'abord, j'ai loué ma RP, hein. Enfin, j'ai loué ma résidence principale, ouais. Le temps de trouver des bonnes affaires, on a cherché pendant plus d'1 an, on a cherché une maison, on n'a rien trouvé. Donc, finalement, on s'est lancé sur la construction. Et puis, une construction qui s'est très bien passée. En bon alsacien, je suis allé chercher une entreprise alsacienne, tu vois, parce OK, que n'est pas très loin, mais ouais, ouais, en 9 mois, on avait notre RP, quoi, clé en main, quoi. OK, Tu vois l'efficacité. On me l'avait recommandé, et puis yes, j'ai pas hésité. yes. Derrière, à l'époque, c'était des taux, bah, on était sur la belle époque encore, tu vois, donc Mmh. moi, je suis vraiment team RP, les gars. Donc, s'il y en a qui disent, ouais, non, il faut louer sa résidence principale, moi, je suis, achetez votre résidence principale. Ça Mmh. dépend, en fait, les régions que vous habitez, mais dans les régions où nous, on habite ici, il faut acheter sa résidence Mmh. principale. Parce que derrière, tu capitalises, tu rembourses son emprunt et puis plutôt que de le donner à un autre propriétaire, à un autre investisseur qui écoute bye bye patron, ben, c'est vous qui allez récupérer l'argent à la fin. Yes, c'est ça et puis c'est un gros levier d'enrichissement, hein, forcément.
OK. Et hem et ensuite, du coup, donc là, tu as acheté ta RP, donc ça fait 5 ans, voilà. Au bout de 5 ans, c'est ça aussi, tu as remboursé quasiment un quart de la ça fait 5 ans que tu es rentré ou à peu Non, près, non, hein? ça fait plus même, ça fait, 10 ans maintenant. Ah ouais, 10 ans. Donc voilà, tu as Ouais, payé la 10 ans. moitié, de l'emprunt, c'était un emprunt sur 20 ans. Donc c'est ça qu'il faut voir Ouais, aussi en plus de la prise de valeur. Et après, ça dépend vraiment des endroits où vous habitez. Bah, mmh, typiquement, si tu habites, hier, j'avais quelqu'un au téléphone qui habite en Suisse justement. Bah, c'est sûr que même quand tu payes, ce dont tu parlais, même 2 000 francs de loyer, si ton appart équivalent, il vaut 1,5 million et c'est souvent ça, hein, franchement, ou entre 1 million et 1,5 million, bah, parfois, il vaut mieux payer, 2 000 francs de loyer et puis, investir le c'est ça. reste que payer, ouais, ça doit être quoi 1,5 million? Ça doit être 4 000, 4 5 000, par mois, hein. Même ouais, facile. Ah, mais ils ont une autre technique, pour ceux qui connaissent pas le système suisse, ils sont vraiment sur les prêts hypothécaires. Donc Mmh. ils vont juste rembourser, en fait, l'hypothèque et donc juste les intérêts, en fait. Donc ça Bah, en fait fait, tu payes un apport à peu près 25 33. ouais, 20%, ouais, 20% d'apport minimum, et dont minimum 10% en cash. Donc quand on parle de maison à 2 millions ou autre, il faut ramener 200 000 en cash et Mmh, après prendre de ton système, de ton épargne de retraite si tu veux compléter le reste. Mais mmh, derrière, tu peux payer des mensualités à 400, 500, 600, 700. Moi, j'ai des potes, ils payent 500 francs pour un appartement qui paierait normalement 2000 francs. Donc, mmh, si t'es smart, bah, les 1500 qui restent, tu les investis et puis tu mmh, peux aussi t'enrichir comme ça. Mais à la base, il faut apporter l'argent. C'est pas comme en France mmh, où tu peux ramener 5-10% d'apport et puis tu peux acheter mmh. ton bien, quoi. Yes. Ouais, ce qu'il faut, c'est du 200 000 300 000 Mmh. pour poser le truc. OK. Et du coup, l'immobilier, comment t'en es arrivé là? L'immobilier, Raconte. je suis arrivé dans l'immobilier, ben, comme tout bon investisseur, qui écoute son banquier et qui achète un appartement Pinel, tu vois? OK. Qui Mais paye, franchement, c'était dans la région parisienne, dans une bonne ville en région parisienne et ah aujourd'hui, OK. tout le monde crache sur le Pinel. Là, le seul truc qui m'embête, c'est la mensualité, tu vois? Mais l'investissement en lui-même, il est pas si dégueulasse que ça. OK. Excuse-moi du donc en faisant Je les pense que le chiffres, Pinel, ça vaut le coup dans les villes chères, en c'est fait. ça. C'est ça, le gros risque, c'est ceux qui ont acheté des trucs à 4 000 € le mètre carré, là où ça valait 1 000, quoi. C'est Donc, ça. Donc moi aujourd'hui, j'avais acheté un appartement à l'époque, 200 000, avec une place de parking souterraine, tu vois? Et mmh, aujourd'hui, l'appartement tout seul, il est évalué à 180 000. Donc tu te dis: «Tu pas trop perdu», tu vois? mmh, Donc plus la le gain d'impôt, quoi. c'est ça. Tu le Mmh, gain d'impôt. Au départ, on disait, effort d'épargne, tu vois? Donc oui, il y a de l'effort d'épargne, ce fameux effort d'épargne, comme on disait. mmh, Mais grâce à la suite, ben, l'effort d'épargne, on le regarde même plus, tu vois? mmh. Ça s'appelle plus un effort d'épargne, c'est les investissements qui payent les investissements. Moi, j'appelle ça comme ça, tu vois? Yes. OK, ouais. Ouais, c'est ça, au bout d'un moment, tu as des invests qui sont très rentables, d'autres moins et Mmh. puis du coup, ça fait une tambouille qui tient la route. Puis après, c'est toujours pareil, mettre 200 ou 300 € d'effort d'épargne quand tu gagnes, 1 500 ou quand tu gagnes, 7 000, c'est pas la même chose, Ah quoi, non. donc voilà. Puis le OK, ça banquier c'était le banquier devient toujours ton meilleur ami, tu vois, quand tu lui achètes un appart, tu vois? ah, bah, bien sûr, ouais, Heu, parce que là, ils gagnent plus qu'avec une carte bancaire c'est ça. et ça, c'était il y a combien de temps? juste avant Covid, 2019, Ouais. je crois. Mais après, on a eu, le Covid, donc du retard, donc pas Ah oui, mal de parce que c'était choses. du neuf forcément, C'était donc du neuf. On a eu au moins un an de délai sur la livraison de l'appartement. OK. Et Mais c'est bon, quoi les délais là? Parce que moi j'ai acheté plein de fins de Pinel, donc tu vois, c'est souvent des apparts qui ont été construits entre, 2000 et 2006. C'est quoi? Il y a des 6 ans, 9 ans, 12 ans? C'est ouais, c'est ça. En gros, tu peux voir, pour avoir, la réduction d'impôt déjà sur 6 ans ou sur 9 ans ou sur 12 ans. Donc et tu les gens t'engages à prennent l'avance? ouais, tu t'engages à l'avance. Donc moi, OK, typiquement, je me suis engagé sur 6 ans, tu vois? Comme ça, après tu peux l'étendre encore si tu veux. Donc ça veut dire que tu peux OK. passer sur 9 ans si tu vois que le système te convient, tu peux passer sur 9 ans. Et puis ouais, moi, j'ai pas pour objectif de vendre cet appartement tout de suite, tu vois? Donc Mmh. je me dis: «Quand tout le monde va vendre et que Thibaut va venir pour acheter les trucs, C'est pas chers, exactement ça. à rabais, parce qu'ils arrivent pas à vendre vu qu'il y a la moitié du bâtiment qui veut vendre et ben, toi, tu Ouais, restes et puis tu le fous en meublé ou un truc comme ça ouais, et puis bah, tu vois, tu changes». ouais. Donc Yes. Ouais, ouais. mais ouais, Parfois, c'est ce que l'immobilier, je dis. Parfois, je dis
Tu sais, j'ai acheté pas mal de fin de Pinel, bon, dans des zones moins chères, à quasiment Mmh. la moitié du prix qu'ils avaient payé. J'ai dit: «Ouais, mais sauf que eux, ils ont acheté il y a 20 ans, donc là, si je paye l'appart 100 000 balles, bah, eux, ils repartent à plus 100 000 et moi, bon, OK, j'ai un appart en plus, mais je suis à moins 100 000 donc c'est qui le con dans l'hi bon, après, voilà, souvent, c'est des personnes qui ont 60 ans, qui ont payé leur appart d'une manière ou d'une autre, mais je veux dire, en sortant du notaire, tu sais pas qui est le mieux des 2, quoi, entre celui qui a un Ouais, nouvel c'est ça. emprunt et puis, ceux qui ont OK, ils ont récupéré que la moitié. Après, à voir combien a été payé par les impôts et le locataire, hein, c'est ça aussi. C'est sûr que si tu as mis 100 000 € d'effort d'épargne, tu récupères que 100 000, ça vaut pas le coup. Mais si tu as mis, 60 et que tu récupères 100, bon. OK, et du coup, tu as fait d'autres choses, je suppose, Mmh. depuis? Et un petit appartement meublé qui était passé par là, une agence très sympathique, qui est toujours mon ami aujourd'hui et puis après j'étais piqué, quoi. OK. Donc c'était en fait, je sais pas si les gens ils sont comme ça, mais tu as toujours cette appréhension et puis après une fois que tu passes le pas, tu vois? Et que Tu vois que tu ça te lances, fonctionne? tu vois que ça fonctionne, tu te dis: «Ah ouais, mais faut y aller en fait là, les gars». Yes. Et ça, c'était en 2021, donc juste après covid, on avait encore des bons taux. Ouais, Donc ouais, c'était petit appartement, je crois, il était à 58 000 €, un 2 pièces meublé, donc vraiment pas trop cher, tu vois? ouais. Et puis il y avait déjà à l'époque un loyer de 460 € hors charge, donc Mmh. c'était 10% de déjà rente, hein, en gros, ouais. voilà. J'ai toujours le même locataire, donc ça fait Mmh. presque 5 ans, tu vois? Et puis j'ai toujours le même locataire, j'entends presque jamais parler de lui et en fait, je me suis dit: «Ah mais c'est comme ça les mots, c'est aussi simple que ça. Mmh. Il y a jamais de souci. Ah ben, on va y aller, on va commencer à chercher d'autres trucs», tu vois? Mmh. Et puis après, ben, après j'ai enchaîné, quoi. Après j'ai enchaîné, j'ai enchaîné, j'ai enchaîné. Au début, je faisais que des apparts, donc des appartements nus, meublés, des doubles appartements, des lots d'appartements qui étaient dans les bâtiments, le Mmh. propriétaire, il vendait les 2. J'achetais directement les lots. J'ai commencé à rénover aussi parce que celui-là, je l'avais pas rénové, tu vois? Donc je me suis Mmh. mis dans les travaux aussi. J'ai Tu l'as pas fait fait toi ou de tu as délégué? non, non, justement, moi, c'est pas que j'ai 2 mains gauches, mais au Ah, mais à début, un j'étais moment, voilà, si tu travailles voilà. 42 heures pour 7 000 balles, tu pas envie de faire les travaux après et ton énergie, elle est pas illimitée. En plus, tu as un enfant, voilà, enfin, c'est Moi, ce que je voulais, c'était vraiment, en fait, mettre quand même la main à la pâte, tu vois? Donc dans ce mmh, premier appart à rénover, ben, j'ai fait la démol, tu vois? mmh. On est allé, ça m'a je me suis bien défoulé, j'ai cassé des cloisons, j'ai pas fait trop de dégâts, ça va. L'artisan, il était Tu cool, tu as vois? pas j'ai un pote, il a scié une poutre, qui était porteuse, en fait, donc ça, Sérieux? il faut pas le faire, ouais. Ouais, non. Du coup, ben, ouais, cet appartement, on l'a rénové et puis, c'était mon 1er, LCD, donc courte durée, Mmh, tu vois? Donc j'ai fait une courte durée et une longue durée. Donc la longue durée, pendant le temps des travaux, ben, le loyer, il tombait tous les mois, donc ça te payait ton différé, tu vois? Donc il y mmh, avait pas de souci. Et puis la première expérience courte durée, ben, je me suis dit: «Mais attends, ça marche aussi simple c'est aussi simple que ça». Pareil, tu vois? Je me suis dit: «C'est le monde des bisounours, en fait, l'immobilier. Qu'est-ce qu'ils mmh. racontent, les gens dans leurs podcasts, là?» Et du coup, bah, j'ai enchaîné. Là, cet appart, ça fait 2 ans maintenant qu'il est en courte durée, Mmh, qu'il bouge pas. Il me rapporte, 1 300-1 400 € par mois de chiffre d'affaires, sachant mmh, que je le gère moi et que j'ai pas de frais à part quand je pars en vacances ou des trucs comme ça, tu vois? mmh, Ben, tu te dis, bah, c'est simple aussi la courte durée, il y a jamais de mmh, problème. Et puis tu enchaînes, t'enchaînes, t'enchaînes. J'ai acheté 2 autres appartements encore, un lot de 2, 3 mois après, tu vois? Ou 4 mois après. Ceux-là, ils étaient déjà en courte durée, donc c'était plus en fait, tu un juste à reprendre l'exploitation, voilà, quoi. tu un business en fait. Moi, je vois ça comme ça. Mais Mmh, j'ai fait, tu vois, la première erreur, j'écoutais pas les podcasts, tu vois? Je regardais juste le chiffre d'affaires, mais j'ai pas regardé la localisation, tu vois? mmh, Et puis, la localisation me paraissait plutôt pas mal. Mais finalement, quand tu es au troisième étage, en face d'un quartier, populaire et cetera, des fois, tu reçois certains commentaires, pas très,
pas très bon. Et puis Franchement, ça les coûte. voyageurs, c'est ça là, c'est la France, c'est le vivre ensemble. Donc, Mmh. si votre voiture brûle, c'est pas grave, c'est C'est ça. Non, mais on va remercier BFM TV et CNews, pour ça aussi. Les gens, ils ont aussi, c'est beaucoup d'a priori à côté bien de ça. sûr. Et puis derrière, en fait, quand ils passent la porte déjà de l'appartement, ils sont rassurés, tu vois? Ils disent: «Ah Mmh, ouais, je fais appel à une décoratrice, d'intérieur», tu vois? C'est une amie d'enfance, alsacienne aussi, qui m'aide pour toutes mes courtes durées et franchement, elle fait un super travail. Elle te met à l'aise direct quand tu rentres dans mmh, l'appartement, tu vois? Donc OK. je bosse souvent avec elle, j'ai signé avec 4 LCD aujourd'hui et du coup, ben, tu as des super retours par rapport à ça. Les gens, ils sont waouh! Parce que de nos jours, tu peux plus faire de la courte durée comme à l'époque, tu vois? Où tu Ah, avais comme en Italie, je sais pas si vous êtes déjà allé en Italie, mais là-bas, c'est éclaté quoi, les courtes durées, c'est un truc de fou. Je pense qu'ils ont pas mal de réglementations, ça doit être dur d'en ouvrir et même là, j'étais à Venise, récemment, on avait un appart, on a payé, je crois que c'était 1 200 pour 3 nuits ou 4 nuits, bon, on était 6. Mais c'était cher quoi, on avait la super mmh, vue, super terrasse, mais dedans franchement c'était un truc, mais jamais de la vie tu ça aujourd'hui. C'était vieillot, c'était quand même mmh, vieillot quoi. Franchement, non, tu peux plus la faire nappe ça. cirée, voilà, c'est enfin donc Ouais, tu t'oublies en France, hein. Tu ouais, auras personne en fait si tu fais ça et il faut vraiment passer à limite qualité hôtelière, quoi. Même mieux que mmh, certains hôtels parce que tu vas dans certains hôtels en France ouais, aussi, bien sûr, ouais. 3 étoiles, Quand 4 tu as étoiles. le lino là qui remonte, tu sais, genre comme à l'hosto là pour laver au jet d'eau. Mmh. Ouais, ouais. Ouais, c'est chaud. Donc du coup, ben, nous, on a fait appel à elle et puis on a chaque fois des bons retours Yes. donc on est là-dessus. Mais bon, quand tu es en perso et que tu gères tout en perso, en niveau courte durée, OK, on est un couple, on fait ça à 2, avec ma femme, heureusement. Mais ça commence à être chaud, hein. Genre, Mmh, quand tu dois faire les ménages, les entrées, les sorties. Nous, en mmh, plus, on n'a pas mis de restrictions au niveau des nuitées, donc c'est complexe, hein. mmh, Tu te retrouves avec du linge, en fait, c'est plein de petits détails que tu sais pas au départ, tu vois? mmh, ouais, Quantité de linge, hallucinante, quoi. ouais. Donc Et encore, c'est des petits apparts que tu as, non? Parce que non, enfin même hier pas. Justement, j'ai 2 petits apparts, j'ai un petit appart et 3 grands apparts, tu vois? OK, ouais. Donc Ah donc là, c'est les tu 2 autres, c'est 2 F3 et un F4, tu vois? Donc quand tu as des 6 des voyageurs qui viennent, mmh. c'est une tonne de linge. Donc ouais, Ouais. nos machines, les sèche-linge, tournent à gogo, quoi. Mmh. Mais c'est il y a des avantages de faire ça toi-même, Ouais. heureusement que j'ai ma femme pour m'aider là-dessus, parce que sinon on s'en Ouais, sortirait mais pas, c'est quoi. hyper, parce que là, du coup, le duo que vous avez avec ta femme, c'est toi, tu travailles en Suisse et elle, elle gère, je suppose qu'elle gère plus les LCD que toi, parce que souvent, ça se passe en pleine journée, hein, les changements de Moi, je fais la gestion client quand même parce que c'est un truc que j'adore, tu vois? mmh, Donc, je réponds aux clients, et cetera. C'est moi qui gère tout ça. Quand il y a des mmh, problèmes, j'envoie les artisans. Quand il faut régler direct, mmh, une bonne équipe d'artisans qui peuvent me régler les soucis. Parce que, ouais, du coup, ça fait quoi? En 5 ans, tu développes un réseau, tu as ton équipe, tu travailles toujours avec les mêmes. Bah, toi, c'est pareil, je pense, tu as mmh, toujours ton artiste qui va faire les travaux et puis derrière, eux, ils sont contents parce que tu leur donnes pas. Et j'ai discuté encore l'autre jour avec mon sanitaire, il me disait: «Moi, j'ai un mec, justement, il fait de la courte durée aussi, il m'appelle que pour déboucher ses chiottes, quoi». Il ouais, a un sani-broyeur, il m'appelle que pour déboucher son sani-broyeur, quoi. ouais, ouais. Que toi, tu es là, tu me donnes des chantiers, tu me donnes Ouais, c'est ça. un Parfois, salon. tu fais des chantiers à 8 000 € et parfois, Ouais, il faut, changer un truc à 200 et puis, il vient alors que si tu lui donnes que des trucs à 200, au bout d'un moment, ils viennent plus, quoi. ah oui, bien sûr, ouais, c'est ça. Et puis tu crées du lien, quoi. Ça devient Mmh, tes potes. Et puis, en fait, tu fais travailler ton entourage et l'économie locale, tu vois. Et puis mmh, ça, ils apprécient les gens, tu vois. Ils voient aussi la fidélité. Ils voient que quand tu dis un truc, ben, tu vas le faire, tu vois. Ou voilà. Et là, ouais. par exemple, ben, c'est la bonne nouvelle de la semaine, tu vois. Heu, bah, par la suite, je me suis associé aussi, tu vois? Donc OK. on a développé le tous les différents leviers et puis l'association, c'est un des leviers, tu vois? Parce que même Mmh, tu as beau gagner, des sommes, au bout d'un moment, tu vas être bloqué par les banquiers, tu vois? bien sûr. On s'est mis en SCI, Puis il y a ton avec ma temps femme. aussi, ton énergie, tu as pas le temps illimité, quoi, hein. Ouais, mais j'ai l'impression d'avoir, 5 vies des fois, tu as vu? Ouais, Au c'est ça. moins au moins 3, tu vois? Ouais. Et là, les gens me demandent: «Mais
comment tu arrives à gérer tout ça? Mais je sais pas, j'aime bien ça. En fait, Ah, quand toi, tu piqué, en fait, tu as le virus, et puis voilà, tu développes, tu développes, tu développes, et puis après tu te mets à acheter des immeubles, tu te mets à acheter des trucs, ça s'arrête plus, quoi. yes. Et tu t'es associé avec qui? Quelqu'un de ta famille Au ou? début je me suis associé, ouais, avec, femme, bien sûr. Mmh. Après, on a fait un truc familial aussi avec mon père, OK, ma ouais. sœur. Et puis là, avec un bon Alsacien, du Haut-Rhin, aussi que j'ai rencontré dans une soirée emo, heu, OK. même a on a en fait, on a tout de suite matché, tu vois? C'était une soirée emo en Alsace et puis on a le même profil, tu vois? Mmh. Frontalier suisse, mêmes objectifs, père de famille aussi et ouais, ça a tout de suite matché. Même âge, on a le même âge, on est nés la même année et puis lui, Mmh. il a grandi dans la région où j'ai fait ma scolarité aussi donc ouais, on a tout de suite matché et puis on cherchait un projet, ça fait 2 ans qu'on cherchait un truc, puis lui, il a ses trucs à côté, moi, j'ai tous mes trucs ici, tu vois? Donc Mmh. puis là, on a trouvé un bon projet là, une division de maison, et ouais, ça c'est la next step, tu vois? Je l'ai jamais fait donc Mmh. on va voir ce que ça donne, tu vois? C'est Yes. une maison, on a 178 m², tu vois? Plus un garage qui fait 40 m². C'était un ancien un artisan, le propriétaire. C'est une succession, donc ouais et le garage, on va le transformer en loft. On a fait toutes les demandes de travaux et tout, tu vois? Donc j'ai pu faire ça en amont. Donc, un petit conseil aux gens qui veulent faire de la division, même, si vous n'avez pas encore acheté les biens, les entités de en France vous laissent faire des demandes de travaux, des demandes de compteur Enedis, même sans papier en fait, Ah, c'est ça quand c'est même hallucinant. C'est pas ton bien, tu mets juste l'adresse, tu dis: «Ouais, je veux faire ça, 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 ouais, ça» ouais. et ils sont: «Ouais, vas-y», ils demandent pas: «Tu es qui en fait? Tu es le propriétaire de la maison?» Heu, «Non, non, je suis personne». ouais, ouais, non, c'est comme, bah, c'est comme ça qu'il y a les squatteurs, hein, tout Mmh, simplement, hein. C'est que tu peux ouvrir tout ce que tu veux, hem, c'est ouais. assez fou, mais bon, tant mieux, hein. C'est ça et puis ouais, donc l'immobilier au début pour moi c'était tout beau tout rose, hein, mais après quand tu commences à tomber sur tes premiers impayés Bah, de en fait, loyer, c'est quand tu en as un, ça va et mmh, puis après, au bout d'un moment, tu multiplies les risques, quoi. c'est ça. Mais bon, il y a des super personnes, des supers agents, des super, artisans, mais il y a aussi des véreux en fait, tu vois? Et puis c'est ça le Mmh. problème. Quand même devant notaire, les gens ils commencent à mentir, tu vois? Ils te Ouais, sortent mais des c'est faux et des trucs comme ça parce ils juste rien à faire. Ben, tu beau prendre toutes tes précautions, tu vois? Même demander à les quittances de loyer, les trucs et tout et ils viennent te sortir des faux, heu, mmh. c'est compliqué, tu vois? Ouais, bien sûr. Mais bon, les galères des impayés, on va pas en parler Ouais, ici, ce sera un autre yes. podcast, OK, ouais. on a pour longtemps sinon. Et du coup, c'est quoi le projet là? Genre à moyen terme, tu voudrais arrêter de travailler en Suisse? Tu voudrais encore faire plus d'IMO? Ce serait quoi le tu as déjà réfléchi ou c'est pas obligatoire, hein, ça se trouve qu'il y a pas, Ouais, bah, je suis un petit peu comme toi, tu vois? En termes de j'aime c'est pas que j'aime être salarié parce que, du coup, il y a toujours des contraintes, il y a la route, il y a plein de choses, tu vois? mmh, Mais l'immobilier m'a vraiment permis, en fait, de voir les choses différemment au niveau du boulot, tu vois? Donc même en conditions de crise ou de stress extrême, ou autre, bah, tu arrives à être apaisé, tu vois? Parce que derrière, tu sais que tu as tes biens, tu as ton cash flow, tu as ton business, tu as mmh, tes trucs. Ça te permet d'être plus tranquille, tu vois? Et moi, c'est ça que j'aime beaucoup avec l'immobilier. Heu, mais demain, à moyen terme, le moyen terme, c'est vraiment pouvoir, réduire déjà, mmh, passer soit à 50 ou autre, tu vois? Pour, me consacrer plus à ma famille, au voyage, tout ça, parce que je suis un passionné de voyage comme toi. Heu, mmh, j'adore, découvrir de nouveaux pays, de nouvelles cultures et cetera donc ouais, c'est vraiment l'objectif. yes. Et ça en Suisse, on en a pas parlé, mais ils sont quand même plus flexibles qu'en France, hein, sur Part-time. les les part-time ou les, congés sans solde aussi, les trucs comme ça, ils enfin, c'est un peu différent. Ouais, c'est plus flexible, quoi, en Mmh général. mh. Ouais, ouais, j'aime beaucoup ça. Par contre, tu peux te faire virer beaucoup plus facilement qu'en France. Ça, faut pas, Mmh, c'est sûr.
Yes. Le Fun Park. J'ai retrouvé le nom de la boîte où on sortait C'est bon. Ouais. à Fribourg, c'était ça, le Fun Park. Yes. Ok, bah écoute, on a fait un bon tour. Ouais. Bah bravo pour le parcours. Et peut-être juste, tu nous dis en conclusion, ça te prend combien de temps maintenant tout cet immobilier là? Bon. Ben, quand t'as quatre courtes durées, ça te prend quand même plus de temps que, moi, je le Ah, vois. Mes quatre courtes durées, elles me prennent plus de temps que tout le reste, quoi. que 20 apparts. Enfin, Ouais, que ouais, ouais, je c'est un pensais. truc. Après, quand tu gères tes travaux toi-même, ça te prend aussi du temps, tu vois. Moi, j'aime bien Mmh, cette partie-là, plus gestion, maître d'œuvre, tu vois. mmh, Et limite, c'est dans un coin de ma tête, tu vois. Genre, mmh, c'est un projet vraiment concret, tu vois, que j'aimerais mettre en place aussi. Mais ouais, donc par semaine, à cause des courtes durées, je dirais ça va me prendre au moins 10 heures, tu vois. mmh, Donc, tu rajoutes ça aux 42 heures de travail, mmh. plus le temps de la route. Ah, Il y en a plein qui me posent la question. Bah, justement, même mon associé, hein, Claude, hein, je mmh, cite son nom là, il me dit, mais comment tu fais en fait? Comment t'arrives à gérer tant de trucs en même temps, tu vois? mmh, Les demandes de financement, les trucs, les courtes durées, le travail, mmh. c'est de la route, etc. Donc ouais. Mais quand t'es passionné, tu sais. Après, c'est des choix. C'est des Ouais, choix. voilà. C'est, tu as, ils font, enfin, moi, je dis toujours, tu as des gens, ils s'entraînent pour le Ironman. Là, ils font, je crois, 15 entraînements par semaine. Et il y en a, bah, voilà, la plupart des gens, ils ont un boulot. Donc, c'est où tu mets le curseur, voilà, tu en as, ils regardent par exemple, moi, je regarde quasiment jamais de séries. Voilà, une série, tu as vite fait de regarder 10 épisodes d'1 heure, dans la semaine, tu vois? Donc voilà, c'est Bah, de toute je façon vais beaucoup moins sur Netflix, c'est sûr. ah, c'est À l'époque, je connaissais toutes les séries par cœur. Là, ah, j'ai envie de te dire, si je vais 1 heure ou 2 heures par ouais, toutes les 2 semaines, c'est beaucoup, tu vois. ouais, Qui a les enfants aussi, donc on essaie de passer le plus de temps possible avec eux, bien sûr, ouais. priorité. Donc Donc voilà. C'est juste qu'on n'a pas trop de non-temps. Je pense que c'est ça, tu as pas trop, voilà. moi, je sais tout le temps ce que je vais faire, quoi. Enfin, c'est Mmh. genre dans j'ai j'ai Non, c'est jamais ça. ça m'arrive quasiment jamais d'avoir une journée, chill où je sais pas ce que je vais faire ou quoi. Donc, bah, écoute, ça m'a fait trop plaisir de t'avoir sur le podcast. Je te taguerai, hein, je pense sur Insta si on veut te parler. Ouais. N'hésitez pas si vous êtes dans le coin, Mmh. Grand Est, Est de la France, vieille France, Yes. on On est là. prend jusqu'à Belfort, Montbéliard, voilà, C'est la Lorraine même, voilà. Plus on est parti, loin, plus, mmh, on agrandit, le cercle, c'est ça. voilà. C'était un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Yes, bah, pareillement et puis, bah, du coup, on n'avait jamais parlé, trop longtemps donc au moins maintenant, on sait, à qui on a affaire donc merci beaucoup pour ton Merci à partage toi. et puis je te dis à très bientôt. Ciao. À bientôt. Bye. On arrive au bout de l'épisode. Pensez à le partager à des personnes qui seraient intéressées, pour, travailler en Suisse éventuellement, qui travaillent déjà en Suisse, qui pourraient investir de façon, peut-être, plus importante comme, Julien a pu le faire. Si c'est pas déjà fait, écoutez, foncez écouter l'épisode de la semaine dernière avec Fabrice où on parle d'investissement sur la Côte d'Azur, de mérules, d'appartements, d'immeubles qui coûtent le prix d'un appartement. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite d'avance de très bonnes fêtes. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode de Noël. Ce sera sûrement un épisode en solo. Prenez soin de vous, de vos proches, de vos gros billets. Soignez-vous si vous êtes déjà malade. Je vois qu'il y a plein de gens malades. Et ben, à très bientôt. Je vous souhaite tout le meilleur si jamais vous faites une petite pause d'écoute pendant les vacances. Pensez à voilà, profiter de vos proches, à faire un bon point sur l'année, à souffler un peu et puis à préparer de quoi attaquer 2026 sur les chapeaux de roue.